La grande révélation qui est appelée jusqu'au moment où elle sera dévoilée, le mystère, est représentée sous forme de type par les Lévites, l'église des premiers-nés, est en premier lieu ceci: Christ en personne, comme homme, établi héritier de toutes choses, afin qu'en lui, en tant qu'homme, demeure toute la plénitude de Dieu. Revenez à la lettre aux Colossiens, et lorsque vous y serez, que vous aurez lu le premier chapitre, puis le second, vous vous demanderez à présent quel est l'objet en vue, quelle est l'intention de l'apôtre, ou que veut dire le Saint-Esprit par ce qui est écrit ici. La première réponse serait que l'objectif est de montrer, de déclarer la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas le nier. Prenez des termes comme ceux du verset 19 du chapitre 1 et le verset 9 du chapitre 2. Assurément, dans ces passages, il est question de divinité. L'objet de la lettre fut de présenter Christ dans sa juste place, comme un avec Dieu. Pourtant, une fois que vous avez reconnu ceci, vous devez admettre qu'il y a un second point que l'apôtre cherche à faire valoir, par les mêmes moyens, en montrant que même si Jésus-Christ était un seul avec Dieu et de la divinité même, il était aussi homme. Les mots mêmes que cela relevait du bon plaisir du Père, quand lui, sous une forme corporelle, habite la plénitude, implique l'incarnation. Que là, il y avait un homme en qui demeurait la plénitude. Il était Dieu, mais homme aussi. Il est devenu homme. La grande révélation sur Jésus-Christ en personne qui est à présent dévoilée est d'une part exactement cela. Non pas que toute la plénitude demeure en Dieu, ceci n'est pas une révélation particulière, il n'y a aucun mystère à ce sujet. Ce n'est pas non plus qu'il plût à Dieu que toute la plénitude devait demeurer dans un membre de la divinité. Il n'y a rien qui pourrait nous surprendre dans ceci. Cela ne nécessite pas de révélation et peut être considéré comme normal. Mais le mystère de Christ est que par le bon plaisir du Père, la plénitude demeure en lui, en tant qu'homme, que c'est dans un homme que Dieu a fait habiter la plénitude, qu'il est l'héritier de toutes choses. Lorsque nous soulignons et mettons l'accent sur le terme « homme », nous touchons le cœur même du mystère et des conseils divins, et nous sommes ramenés à cette position dans laquelle, depuis l'éternité, dans ses conseils de la divinité, Dieu décida de se manifester universellement, de manière humaine, non pas sous sa forme de divinité nue, non pas en tant qu'esprit non incarné, car Dieu est un esprit, non pas dans le mouvement abstrait du sens spirituel intangible, invisible, non, non. C'était sous forme humaine, d'humanité, de la représentation intégrale de son intention, et Jésus-Christ, l'incarnation est une chose merveilleuse, indicible, profonde, qui remonte au conseil éternel de Dieu. Quand nous commençons à penser à Christ comme le premier engendré, le seul Fils engendré, cela nous conduit bien au-delà de la profondeur que nous pouvons atteindre. Là, nous avançons en dehors du domaine de notre entendement. Même s'il ne nous est peut-être pas possible de le discerner et de le comprendre, nous sommes capables de bien saisir que l'objectif de ceci, quel que soit le moyen par lequel il fut accompli, quel que soit son profond mystère, est le désir de Dieu de s'exprimer, de se manifester lui-même sous forme humaine dans cet univers.